Donc aujourd'hui, on vous donne l'information qu'on est devant la porte, effectivement, l'entrée, une des entrées principales du centre commercial Carrefour Millénis, avec le collectif des organisations en lutte ce matin qui est allé devant les bureaux de l'ARS, qui a posé un campement et maintenant qui a fait une marche en distribution de tracts pour ressasser l'information. Et suite à cette distribution et devant l'entrée, alors, nous initié Max Évariste, qui le secrétaire général de Force ouvrière, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Évariste. Bon nous, des Timos. Ben, bien bonjour tout le monde. Hein. Ben, présence en nous, c'est parce que nous demandons l'ARS son entrevue, entretien, et il refusait. Ben, nous avons dit merci. Parce que la démarche là, ça va permettre nous de reprendre ballon. Parce que ici, nous n'y d'autres des hommes politiques. Ils ont dîné à Macron, ils ont fait des soupapates encore à Macron. On est inutile. On a profité de l'occasion pendant que là pour dire c'est mes positions comme ça, quand il y a envie Foucault. Et qu'elle dit la France, foutez-nous la paix. Pour nous fonctionner en genre, nous. Ils n'ont rien pas ouvert là, pour dire Macron, comme ça, qu'il n'y travaille ni un an de bout là. Nous avons décision à tribunal administratif, comme nous raison, il n'y a pas qu'à faire ça qu'il faut pour l'intégration, la réintégration à l'ensemble du personnel. Nous avons un CHU qui est délabré et sur le côté sanitaire, le côté santé, il y a un dans le pays là, ça, il n'y a pas à mettre, mais il y a dit comme ça, il y a sorti, oui, heureux, content, on a eu satisfaction, mais qui bite ça? Non, mais arrêtez! Arrêtez, c'est bon d'ailleurs, ils doivent venir là avec nous. Voilà. Et si on nomme, si les hommes politiques en Guadeloupe, qui nomment, qui forment, ils ont senti un homme, ils viennent avec nous, viennent goumer avec nous pour contraindre l'ARS et les hôpitaux et les établissements médico-sociaux à réintégrer les travailleurs. Alors justement, nous voyons ça sur les réseaux sociaux que les politiques qui étaient avec les autres avant les élections, qui étaient qu'à dire qu'à goumer contre l'obligation vaccinale et surtout contre le gouvernement actuel, c'est-à-dire qu'il prend position contre le gouvernement actuel et qu'il était pour les suspendus pour la Guadeloupe, qui la Guadeloupe effectivement joue voter en majorité pour un monde qui personne pas qui pensait qui le Front National, tellement il n'y a pas TV gouvernement actuel là. Donc est-ce que population là, vous quand vous pensez des populations, est-ce qu'elles prennent ça vraiment pour en forme en tout cas dit un mot qui peut être trop fort, mais qu'on aussi pour narguer population là, pour dire qu'à présent nous élus, ben nous bien, nous river, et qu'on dit Gabi a dit effectivement qu'elle nous bien, donc là pour nous montrer les autres qu'elle bien, et pour me donner l'information, parce qu'on dit moi je suis pas pâte, mais sous pas pâte c'est manger à nèg Gaïa, manger à Maliré, manger à nèg Guadeloupe, yo c'est plutôt on va penser foie gras avec des petits fous, manger à d'autres communautés qu'il y a manger en bas là. Oui, mais c'était la boutade avant ce plat là. Mais laissez messieurs dire nous comme ça que on doit avancer parce que yo que laissez nous là et on ne veut pas ensemble vous son porte-parole, on ne veut pas mettre en retard dans le travail. Non, laissez messieurs qui a dit que vous demandez à voter bayou, que vous défendre les suspendus, assister les suspendus. Mais ces messieurs n'ont l'habitude de couillonner nous comme ça. Nous connaissons le fonctionnement des hommes politiques en Guadeloupe. De dire que nous que fait, pas ni pas de problème, rassurer les autres, ça qui est fait, et on ne met pas à fait. Donc ces messieurs, encore une fois, ils couillonnent peuple, mais ils pas couillonnent moi. Ils pas couillonnent moi, puisqu'ils savent encore une nette position à ces messieurs. Là, regardez par exemple, ni travailleurs, ni un non, ils pas indemnisé, ils pas touché. Et pour dire moi comme ça que la région a voté 5 millions pour la route du Rhum, hein, alors que travailleurs debout là, il a souffert. Hein, j'ai voté 5 millions pour la route du Rhum. La route du Rhum, c'est un butin qui part rapporter mais dans la Guadeloupe. Sinon, on pays, on ville que ça rapporte un butin, c'est Saint-Malo, c'est Cancale, hein, c'est les villes qui dans le nord de la France, où la départ à la route du Rhum qu'a fait. Yo pendant un mois et demi, yo des chapiteaux, enfin, yo une espèce de marché, yo qu'a fait, etc. pour inciter les gens à venir garder des parts, venir garder bateaux, venir garder des parts. Mais ça, c'est ces pays-là, c'est ces villes-là, ça qui a profité. Mais nous, en Guadeloupe, ça n'a pas rapporté la Guadeloupe. On prêle, on merde, ça n'a pas rapporté la Guadeloupe. Depuis le premier arrivé, tout le monde a venu garder, après tout le monde a foutu un chemin.
Donc, moi, je dis, c'est 5 millions qui ont foutu en l'air, 5 millions qui ont jeté gratuitement, quand ils étaient bas travailleurs, qui suspendu pour rentrer en fonds à eux. Et quand Gabi a dit, ou sorti une cité noire Gabi, et Gabi a dit, mais les conneries, il faut arrêter. Les absurdités, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Merde. Et faut ces messieurs arrêter avec Bitaillot là, ça. Parce que c'est pas normal qu'elle travaillait, pas fait pour faute, et pendant plus d'un an, il y a une situation là, ça, il n'y a pas payé, il n'y a pas indemnisé. Donc, moi, je crié haut et fort. Les politiques, si on nomme un kilo taillot, de venir avec nous à la mobilisation, nous. Et qu'elle dit la RS, qu'elle mettait bien, nous là, attendre, il lit, reste en bureau, il ne pas venir nous, mais nous là, nous attendre. Alors, durant effectivement élection législative, nous sommes déjà en marche, nous sommes déjà fait des meetings, et nous avons passé en lot d'informations pour t'expliquer justement ça, nous avons fait conception azote contre la politique, nous avons dit que pognon pas bon, et moi, j'ai trouvé ça en genre, même en tant que média, en tant que Guadeloupéen, dit, mais forcément, yon peut-être Mélenchon, peut-être yon qui a sorti d'îlot, et nous avons dit, ils n'ont pas ni confiance en pognon, c'est-à-dire que nous avons déjà fait une analyse des vrais que tout ça c'est mon qui a fait là et puis population a constaté mais c'est effectivement c'est pour ça qu'on dit nous que vous n'êtes pas étonné mais population n'a pas été au courant donc c'est le bien aussi pour que des médias comme nous qu'à mettez nous le maximum d'informations pour éduquer population à comprendre ça qui a vu les manipulations qui a fait des fois. Oui, mais nous toujours fait ça depuis nous avons l'occasion nous au micro pour expliquer un certain nombre d'habitants, nous avons rempli le travail. Ces messieurs toujours couillonnés nous. Et en plus des gens qui sont en période d'élection, ils ont attrapé des familles qui ont disloqué. Pourquoi? Parce que en politique, t'as la pour un tel, t'as la pour un tel, t'as la pour un tel. Non mais arrêtez. Et nous avons rappelé Guadeloupéens, nous avons rappelé ça, nous avons dit comme ça, que nous sommes peuple qui déjà souffert. Et nous avons autorisé nous, jeudi là, à rappeler peuple en nous, pas faire pont politique, confiance jeudi là, pas faire confiance. La preuve, ils promettent nous, ils disent nous comme ça, rassurez-nous, ils que défendre les suspendus, ils fait tout le bidé pour permettre les suspendus reprendre travail et être indemnisés. Mais ils ont élu là, ils pas font m'aider. Donc ils pas font m'aider. Donc encore une fois, ils ont nous raison. Les événements qui ont nous raison. Et en plus, laissez-moi raconter nous que ne veut pas faire mon rentrer travail. C'est du pipeau. Pas ni Covid encore au Guadeloupe. Arrêtez avec ça. C'est mon temps pour faire pour travailler. Pas ni Covid, nous non l'hôpital, il y a une situation exécrable. Donc moi je dis ça pas normal. Donc moi je dis, faites ces camarades là pour travailler. Et en plus, ni d'autres problèmes en pays là ça. À pas seulement situation à les suspendus qui a causé problème. Nous avons problème à de l'eau, nous avons problème à chlordécone, nous avons problème à sargasse, et nous avons problème à les prix, les produits qui ont coûté très très cher ici. Nous avons un organisme, l'OPMR, qui a invité les organisations syndicales à participer à ces réunions-là. Eh bien, nous avons refusé de participer. Pourquoi? Parce que les importateurs, distributeurs, ils ont dit comme ça, ils ont vendu un produit, tant, ils ont baissé, etc., etc. Nous, en tant qu'organisation, ça nous commandé, c'est qu'ils ont présenté les factures d'achat. Dis-moi qui prix vous acheter. C'est monsieur qui a acheté des billets à 20 centimes mon kilo, ou bien peut-être 50 centimes maximum mon kilo. Il y a comme une idée, c'est monsieur qui a fait des marges exorbitantes. Et ça, il faut nous dénoncer ça. Eh bien, nous, quand on fait ça, ben ça, il foutez nous dehors dans cette structure-là, ça parce que nous devons dénoncer ça. Et jeudi jour, eh bien, ils ont commencé, ils ont dit nous venir. Nous avons dit, nous Kevin, à la condition que les importateurs distributeurs mettent ces tables-là au là, ils ont acheté et marchandises. Et surtout, qui prix ils ont acheté? C'est qu'on Total, nous toujours demandé Total. Porter la preuve, et la Sarah aussi, porter la preuve de qui côté ils ont acheté carburant là, qu'ils ont distribué dans les stations, eh bien, ils n'ont pas jamais. Ils n'ont pas jamais dit qui côté ils ont pris. Ils ont dit qu'ils ont acheté dans la mer du Nord. Menti dans la Caraïbe, là, ils ont acheté pétrole là. Et voilà. Donc, en tout cas, ici, c'est le monde qui a défendu et qui a mis sur la table, qui a publié vraiment, qui a autorisé à dire difficulté de travailler, peuple qui a rencontré un pays là, ça, c'est les organisations syndicales, c'est les membres du collectif. Sinon, le reste, chaque monde qui a pouvoir faire, la prévention, mais si
hier soir, il y a eu soupe. Il y a eu soupe avec Macron, hein, alors que la Guadeloupe a dans l'État. Hein, au cas Foucault, il y a eu soupe avec Macron, etc. Au contraire, foutez pression là, Bouga dit, Bouga, viens ici. Dis, viens ici, et comme ça, peuple là, t'es mobilisé, et foutez pression, tu vois, monsieur, pour quand nous t'es fait. Non, quoi Foucault, je nie. Donc là, je nie, mais c'est un balade, ouais, acheter chocolat. Alors, c'est vrai que nous avons souvent effectivement critiqué certains médias, pas tous les médias, mais ni certains médias, qui ont filmé les politiques et qui ont montré toujours les moments où tout va bien pour manipuler un peu le peuple et qui ne peuvent pas poser effectivement ces politiques-là des vraies questions, des questions que le peuple a posées, on ne va pas dire pour qui gênent, mais le peuple a posé. Donc, moi, on est obligé effectivement à des démarches, à des démarches qui sont totalement vraies, de poser des questions aussi qui peuple a posé. Donc, nous parler des politiques et des politiques qui ne peuvent pas s'ensemble, qui ne peuvent pas s'ensemble nous. Et nous avons vrai qu'il y a une élection qui passait. Pourquoi effectivement ne pas former une élite? Parce qu'elles connaissent très bien qu'elle fait plus de 20 ans, plus de 30 ans dans la lutte. Pourquoi elles n'ont pas former des nouvelles générations à justement être à la tête de ces politiques, même s'il y a qu'à représenter à peu près 10% du pouvoir législatif qui est français, parce que nous ni 4 députés assis en quarantaine, assis à peu près 400. Donc pourquoi je ne peux pas dire, mais c'est 4 personnes nous qui sont là, nous avons formé pour nous apprendre à parler, apprendre à prendre le micro, qu'on zote. Pourquoi je ne peux pas rentrer dans une démarche là, ça, pour pénir des gens qui ont des conceptions en nous? Mais en passant pour les autres, mais moi, non conception à la politique, moi, j'estime que là où vous êtes couillonné peuple, pourquoi ben un bulletin vote? Voilà. Et donc, il y a toujours couillonné nous par un bulletin vote. Et rappelez-vous, en 1848, là où les esclaves réclamaient, dit que mais comment les esclavagistes, ils ont indemnisé et nous qui esclaves, nous. Ils ont dit, bon, écoutez, en 1849, qu'il y a une élection, donc l'année prochaine, qu'il y a une élection, 1849, donc, ils n'ont pas bête encore, ils n'ont pas animaux, quand ils sont monde, ils ont voté, et là, ils ont accepté de voter, et bien rassurer les autres, les ont accepté de voter, et bien rassurer les autres, et bien ils ont attrapé tout ça, et bien depuis 1849, nous allons attendre, c'est mon a voté, mais on ne met pas fait. Donc, non, c'est des pauvres couillons, on peut pour un bulletin vote ou quoi couillonner. Là, on voit que dis-moi comme ça, en cas de voter pour que le pays en moins prenne indépendance, que le pays en moins géré par des Guadeloupéens, à passer là, mais par de, comme si vous entre guillemets, de vrais Guadeloupéens, des gens qui ont oublié, qui ont défendu l'intérêt à travailler avec le peuple, là, qui sont à casa moins, qui a déposé un bulletin vote en lune. Mais pour l'instant, c'est couillonné quoi couillonné. Parce que nous avons, par exemple, en Martinique, il y a un élu qui était venu assis piqué de grève à BIC CHU, qui a découvert Oazot, justement, on élu Martiniquais, mais qui a parlé vraiment qu'on moun à Pepaille. Ah ouais? À Pepaille. Pourquoi nous ne pouvons pas former des mouns qui a parlé comme ça, en voix du peuple, même s'il a risqué de faire taper sur les doigts, qu'on président guyanais là aussi? Oui, ben donc c'est des exceptions qui ont confirmé ça qu'a dit. Ça a confirmé la règle. Pourquoi? Parce que ces messieurs, bon ben, il n'y a pas qu'à problème à Guadeloupe, il y a un problème à Pep, pas problème à ces messieurs. Problème à ces messieurs, c'est problème à yo, il y a qu'à occuper des affaires à yo. Et donc, c'est des mouns, pour prendre deux ou trois exemples, donc camarade Martini qui est là, qui était venu en bic là, faire une déclaration, et il était venu, c'était pour procès à Elie, je crois. Oui. Procès à Elie, il était venu, voilà. Eh bien, donc des boucs comme ça, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, si dans les commentaires, on peut mettre non, c'est un maire de Martinique qui était venu pour soutenir monsieur Domota la veille de son procès à Pointe-à-Pitre. Le jour du procès. Le jour du procès. Oui, il était là. Et donc, il avait fait une déclaration, ça était mémorable. Ça était mémorable. Quand il bougeait ça, quand vrai, physiquement, pas changé non, eh bien, ça, c'est des vrais politiciens. C'est des vrais politiciens, mais sinon, le reste, non. Tout le monde a occupé des affaires. Mais moi, on a dit ça souvent, des fois en meeting en meeting en cas participé. En prise de parole. Moi, on a dit que la Guadeloupe était une commune avec 1 maire et 32 conseillers municipaux. Et fin avec ça. Pas besoin de députés, pas besoin de sénateurs, pas besoin de région, pas besoin de département, pas besoin de s'habiter à ça. Ah
c'est l'argent quoi gaspillé en plus là et en plus et quand il est arrivé c'est que c'est travailler qui a payé impôt. Travailler qui a payé impôt en plus parce qu'on paye impôt pour commune, impôt pour la région, impôt pour le département, impôt pour les communautés d'agglomération et voilà. Et donc à tous les coups, c'est travailler qui a souffert dans ça, qui a laissé plume et en plus ces messieurs bon mais ils se la coulent douce et c'est tout et couillons là c'est nous. Donc non, moi je dis, il va au stade où la France en difficulté en Tchouaï avec toute grande nation qui n'y dans le monde, moi je dis c'est l'occasion pour la Guadeloupe, dit la France, fou malcan, bon nous pays en nous, bon nous gérer pays en nous, et dégager là, parce que tout problème nous ni, je dans le pays là ça, eh ben c'est on seul responsable nous, c'est la France. Et donc, faut s'arrêter. Faut s'arrêter. En tout cas, en revendication à Zot, ils ont demandé effectivement parler pour le directeur de l'ARS, M. Le Gendarme, mais ils ont demandé aussi aux élus de parler pour eux. Donc là, dans l'attente qu'ils ont venu, parce que là, nous avons rappelé que le nouveau directeur à cette hospitalier de la Guadeloupe, semaine prochaine, il doit être pris en fonction. Et comme M. Clavier dit, que personne ne peut monter là et saisir les bureaux et que tout personnel là suspendu. Non, tant que le personnel est suspendu, on directeur peut entrer là. C'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un directeur rentre au travail, nouveau directeur rentre au travail, et vous suspendu. Non, non, moi je dis que ces camarades-là, qu'il n'y a ni raison de mobiliser eux, et en qui mobiliser moi avec eux aussi, en qui présent avec eux, parce que ça pas normal. Ça pas normal, et que moi, en qui estime que je dis là, un directeur d'établissement, qu'on a là, qui s'en respecte, il y a payer pour organiser soins à monde. Et vous qui décidé en tant que directeur d'organiser pour démonter ce système de soins là et pour ne pas soigner. Ou pas en place ça. Ou pas en place ça. Quand on dit faut arrêter les conneries. Ce sont des absurdités de dire que c'est la loi, qu'on respecte la loi et que on ne peut pas embaucher monde. Non, camarades, pas non même de respecter la loi. Au contraire, Akadi, c'est l'occasion de montrer qu'on son homme et qu'on prend la décision. Ou qu'on prend la décision de dire que moi, pas payer moins pour foutre mon dehors. Je paye moins pour organiser le soin au CHU de Guadeloupe. Donc, je réintègre tout le monde. Merci, monsieur Evaris, merci. Donc voilà, merci à monsieur. Nous partons des Millénis juste ici. Et à côté, nous avons monsieur Eli Domota qui là aussi, aujourd'hui là.